Michel, mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Comme l'a dit Michel, hier l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est adressée au chef de l'État par une lettre ouverte. En effet, elle s'est adressée au chef de l'État parce qu'il est le garant de la Constitution, il est le premier citoyen qui doit s'occuper de la sécurité et la paix dans la République. C'est pourquoi les députés provinciaux se sont adressés à lui à travers une lettre ouverte. Mais il importe de savoir quelles étaient les motivations des honorables députés en le faisant et pourquoi en ce moment. Vous êtes sans ignorer que les députés provinciaux du Nord Kivu et qui vivent la partie où il y a des atrocités sont très préoccupés d'abord et soucieux de la nécessité de la protection de l'intégrité de la souveraineté nationale ainsi que l'intégrité du territoire national. Ils sont préoccupés que le pays soit agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. C'est la première préoccupation. La deuxième, c'est notamment les soucis de la protection et la préservation des vies humaines. Depuis que les hostilités ont commencé, les attaques de l'armée rwandaise, autant de Congolais ont perdu leur vie, au nombre desquels des militaires congolais. Donc, ils veulent que les vies soient préservées. Ils sont aussi préoccupés par la crise humanitaire. Aujourd'hui, c'est autant de centaines de Congolais qui se trouvent être dans des camps de déplacés, que ce soit à Kanyabayonga, à Kanyaruchinya, Don Bosco, Kichanga, Mweso, un peu partout. Ils sont très nombreux sans assistance. Mais aussi, les députés ont pensé à leurs électeurs. La dégradation de la situation économique. Vous connaissez aujourd'hui, on achetait un sac de braise, je ne sais pas, à 20 $. Aujourd'hui, vous l'avez à 50, 60 $. Donc, c'est ces soucis-là pour la population du Nord Kivu qui a motivé les députés provinciaux à pouvoir se prononcer en s'adressant au chef de l'État. Ce sont donc là les 4 motivations essentielles que l'opinion doit retenir, qui a poussé les députés provinciaux à se prononcer. Mais quel est le contenu de la déclaration des honorables députés provinciaux? Les députés provinciaux ont fait 9 recommandations au chef de l'État. Dans ces 9 recommandations, si je peux vous les rappeler, il y a la cessation des hostilités, la cessation immédiate des hostilités, les désengagements immédiats des éléments du 1-23. Les députés provinciaux ont demandé qu'on puisse privilégier la résolution pacifique à la crise de l'Est afin d'éviter d'enregistrer d'autres morts. Mais ces morts, ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos électeurs. Et ils sont soucieux de la préservation de leur vie. L'ouverture de couloirs humanitaires et de voies routières bloquées dans les axes affectés par les conflits, notamment les axes Goma-Ruchuru, Kanyabayonga, Goma-Kichanga, Goma-Masisi-Walikale. Ils ont demandé qu'il y ait une analyse profonde de la présence prolongée des FDLR et des ADF afin de trouver, de les retourner plutôt dans leur pays d'origine. Ils veulent et ils tiennent à ce que les ADF rentrent en Ouganda et que les FDLR rentrent au Rwanda. Ils désiraient également la création d'un climat d'apaisement et de sécurisation mutuelle entre les États de la région en veillant à l'acte de non-agression. Les États membres de la région ont signé un acte de non-agression. Ils ont tout simplement voulu interpeller les chefs d'État à respecter cet acte-là qu'ils ont eux-mêmes signé. Évidemment, ils ont demandé qu'on puisse renforcer la brigade FIB avec un mandat offensif. Mais ils ont aussi touché un aspect du processus électoral en demandant au président de la République de prendre des mesures urgentes exceptionnelles favorisant la poursuite du processus électoral en cours afin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Voilà un peu le contenu de la lettre ouverte des honorables députés et les motivations qui les ont poussés à faire cette lettre ouverte adressée au président de la République. Seulement, il y a certains de vos collègues qui ont dénaturé
le propos des honorables députés. Et pour nous, il était important de clarifier, de ramener cette lettre ouverte dans son contexte, en vous démontrant par exemple que la déclaration des honorables députés ne fait que renforcer la position du gouvernement, les engagements déjà pris par le gouvernement dans beaucoup d'actes. Je prends par exemple le cas de la cessation immédiate des hostilités. Mais la cessation immédiate des hostilités, lorsque vous lisez le communiqué final du ministre sommet sur la paix et la sécurité dans la région est de la RD Congo, vous allez à la page 3, le point 6, vous pouvez lire ce qu'on a écrit. Donc, les honorables députés n'ont fait que puiser dans les engagements déjà pris par les chefs d'État. Et sur cette question, lorsqu'on parle de la cessation des hostilités en général, je voudrais réfléchir avec les journalistes. Si on dit cessation des hostilités, ça veut dire que le M23 reste là où il est, le FARDC reste là où il est. Est-ce que le M23 va rester éternellement sur le sol congolais? Non. Ça veut dire qu'il y a un processus qui va suivre. Et ce processus-là, il est par ailleurs précisé dans d'autres documents signés par les chefs d'État. Par exemple, lorsqu'on parle de privilégier la résolution pacifique de la crise, lorsque les députés ont lu le communiqué du 3e conclave des chefs d'État sur la République démocratique du Congo, à Nairobi, si nous allons ensemble à la page 4, le point 6, le point 6, il nous dit ceci: les chefs d'État ont exigé qu'un cessez-le-feu immédiat soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris les retraits des positions récemment prises. C'est faisant, il continue, hein? C'est faisant. Le processus politique devrait être intensifié. Qu'est-ce que signifie processus politique? Vous pouvez trouver l'équivalent de ce mot. Mais les députés n'ont pas pris ces mots-là. Ils ont parlé de la résolution pacifique. La résolution pacifique, pourquoi? Parce que tous ces engagements pris par les chefs d'État, c'est sur le plan diplomatique, c'est pour qu'on ait une solution sur le plan diplomatique, mais une solution diplomatique qui nous amène quoi? C'est la solution pacifique. Tout le voyage que fait le chef de l'État, il a été au sommet de l'Union africaine, il a été, c'est pas à Nairobi, à Bujumbura. C'est des démarches diplomatiques, mais dont l'objectif c'est d'aboutir à une solution pacifique. Donc, en demandant au chef de l'État de privilégier la résolution pacifique de la crise, les députés n'ont fait que lui rappeler les engagements qui étaient déjà pris à travers tous les sommets, les mini-sommets et autres. Et cela, c'est très très important. Le problème, c'est que les Congolais, nous n'avons pas la culture de la lecture, et ça fait que très souvent, il est de personnes qui font des commentaires sans avoir des sources, et c'est là qu'on verse souvent dans la diffamation. Nous en avons vu de vos collègues qui disent non, les députés ont demandé la négociation. Oui, mais les termes négociation, les honorables députés sont des intellectuels. Ils connaissent ce que signifie négociation, mais ces termes ne se retrouvent pas dans la lettre ouverte envoyée au chef de l'État. Donc, comme qui dirait, les honorables députés n'ont demandé au chef de l'État que de redynamiser, de poursuivre ce processus-là diplomatique qui aboutit à une résolution pacifique de la crise. Et nous sommes pour la paix. Donc, demander la poursuite du processus diplomatique, c'est différent de négocier. Et du reste, on ne peut pas négocier avec l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise qui occupe le sol congolais. Et aussi, ce que le peuple doit savoir, c'est que, quel que soit les pourparlers, on peut les appeler pourparlers, on peut les appeler, c'est pas négociation ou quoi,
il existe déjà une limite, il y a un cadre juridique aujourd'hui en République démocratique du Congo qui limite l'intégration de rebelles dans notre armée. Vous le savez, la loi cadre sur l'armée interdit formellement les recrutements à partir de groupes armés. Il est hors de question qu'on continue à sanctionner positivement ceux qui décident de tuer les leurs pour les intégrer, les bombarder des grades, des généraux, des colonels, des majors dans l'armée régulière. Il existe un manque de recrutement dans l'armée. Donc je pense que c'est un leurre pour les M23 et toute l'armée congolaise de penser que, quel que soit les pourparlers au niveau diplomatique, on aboutira à leur intégration dans l'armée congolaise. Ça c'est un leurre, il faut le savoir. Donc il était très très important pour les députés provinciaux de clarifier et de remettre la lettre ouverte adressée au chef de l'État dans son contexte en précisant ses ressources. Donc les députés provinciaux n'ont rien créé de nouveau. Tout simplement, ils sont préoccupés, sérieusement préoccupés par la situation des électeurs. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, qu'on ne sait pas faire l'enrôlement à Massissi, on ne sait pas faire l'enrôlement à Rutshuru, on ne sait pas faire l'enrôlement dans beaucoup d'entités. Ils sont très préoccupés. Et voilà pourquoi ils ont voulu s'adresser au numéro 1 de la République qui est en charge de la question de la sécurité. Et pour eux, la solution diplomatique, parce qu'elle ramène à une solution pacifique, elle doit être privilégiée. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.